Eh bien, salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le guide ultime, j'aime bien l'appeler comme ça, des patterns, des chandeliers qui peuvent vous aider justement à améliorer votre stratégie de trading, et qui peuvent vous permettre de faire croître votre capital et de pouvoir devenir trader indépendant, c'est parce que c'est ce qu'on veut, ok? Donc je vais commencer directement, juste je vais enlever ça, tac. Je vais commencer directement par vous expliquer quelques bases, d'accord? Ça va être plutôt rapide, mais il va falloir se concentrer quand même parce que c'est ultra important à comprendre, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une bougie haussière, ok? Souvent sur MT4, machin, ça peut être d'une différente couleur, mais vous pouvez la changer, la mettre en vert, en bleu, en rose, en jaune, je m'en fous. Mais il va falloir que vous la reconnaissiez, d'accord? Le plus souvent, on met en vert et rouge parce que c'est vraiment ce qu'on, comment dire, ce qu'on voit le mieux, d'accord? Donc haussier, vert, baissier, rouge, tout simplement. Ok? Donc si ça c'est ok, on va commencer directement. Qu'est-ce qu'une bougie? D'accord? Une bougie, c'est simplement l'ouverture, la fermeture, le plus haut et le plus bas sur une session. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux dire par session? Je veux dire que par exemple, ici, on va mettre l'unité de temps de 1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité de temps de 1 heure? Ça veut dire que chaque rectangle, d'accord? Donc chaque bougie finalement, va être à chaque heure. Ça veut dire que aujourd'hui il est 16 heures par exemple, la bougie ouvre, donc on est ici, voilà, elle descend un peu, elle remonte, et elle redescend un peu, et elle ferme ici à 17 heures pile, d'accord? Une fois que voilà, la session est terminée, on recommence, et là, boum, ouverture, voilà, ça monte un peu, et puis boum, ça redescend, et ça remonte un peu, et ça clôture, ok? C'est tout simplement ça. Donc, l'unité de temps, ça peut être 1 heure, ça peut être en daily, c'est-à-dire une journée, ça peut être 1 minute, 5 minutes, je vais pas tous les marquer, ça va être long, mais 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 2 heures, 1 heure, etc., etc. En fait, il y a beaucoup d'unités de temps qui peuvent nous permettre d'avoir plus ou moins de recul, d'accord, sur ce qui s'est passé. Par exemple, sur du très court terme, on va plutôt se focaliser sur des 1 minute, 5 minutes, alors que sur du plus long terme, on va plutôt regarder ce qui se passe en weekly, donc c'est-à-dire sur une semaine, ou bien sur du monthly, c'est-à-dire sur un mois, ok? Donc voilà, c'est à prendre en compte ça parce que ça peut nous permettre d'avoir beaucoup d'informations et on verra ça tout à l'heure justement sur comment est-ce qu'on peut décomposer un peu la bougie pour voir plus précisément ce qui se passe, ok? Mais pour faire simple, pour commencer, ok, on va vraiment se focaliser sur ce qu'est une bougie, donc tout simplement ici, ok? Donc le gros rectangle, c'est ce qu'on appelle le corps de la bougie, ok? Donc je vais vous l'écrire, boum, avec une souris c'est pas si simple, hein, mais c'est le corps de la bougie, ok? Et ici, c'est ce qu'on appelle soit une mèche, ok? Donc c'est le même qu'ici, hein, soit une ombre en fait, ok? Donc je vais marquer mèche, boum, ou les ombres. Tac, voilà, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ombres, en fait, c'est un peu compliqué à comprendre, je pense, au début. Mais ça veut simplement dire que le marché est passé par ici, mais qu'il n'a pas clôturé, d'accord? Qu'il n'a pas clôturé à ce niveau. C'est pour ça qu'on appelle ça, en fait, le plus haut de la session. C'est-à-dire que le marché est ouvert ici à 16 heures, ok? Il est monté, boum, jusqu'ici, et imaginons ici, il était 16h19. Sauf que 16h19, c'est pas la fin de la session. On est d'accord, parce que c'est 1 heure la session. Donc ça veut dire que le marché fermera à 17 heures. Et pendant ce temps-là, bah, le marché, boum, il est revenu jusqu'ici, donc au plus bas. Là, il était peut-être 16h45, mais comme c'était pas à 17 heures, le marché n'a pas clôturé ici. Et boum, les acheteurs ils sont revenus, et à 17 heures, le marché est arrivé ici. D'accord? Donc c'est exactement la même chose pour la bougie baissière, sauf que la bougie baissière, ici, c'est l'ouverture, ici, c'est la fermeture. En fait, c'est inversé, hein, tout simplement. Ici, c'est toujours le plus bas, et ici, c'est toujours le plus haut. Ok? Donc là, ce qu'on peut remarquer sur ces deux exemples ici, là, c'est que le marché fait un mouvement assez puissant, d'accord? On voit que la bougie est assez grosse, assez grande, d'accord? Donc on peut se dire que le marché est allé fort, d'accord? Il est allé fort à la hausse ou fort à la baisse, d'accord? Mais il y a des exemples, par exemple comme ici, où le marché, bah voilà, il bouge pas trop, ok? Vous voyez bien la différence.
là c'est la taille de la bougie d'aujourd'hui, c'est même pas, allez, un septième, ok? Donc ça arrive les bougies comme ça, mais c'est pas un souci. Ça veut tout simplement dire, donc là c'est toujours la même chose, hein, ouverture, fermeture, etc. Vous connaissez maintenant. Tac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le marché bouge moins fort, ok? Qu'il y a moins de volatilité tout simplement. Sur une heure, ce qui se passe souvent, c'est que la nuit, on retrouve beaucoup ce genre de bougies, parce que les traders en institution, bah voilà, ils traitent pas la nuit, forcément, ils dorment la nuit. Donc on retrouve plutôt ce genre de bougie la nuit, mais c'est pas rare du tout qu'on en trouve aussi le jour parce que le marché hésite sur un certain prix, etc., etc. Ça arrive. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de prendre en compte, de comparer l'ombre ou la mèche, comme vous voulez, avec le corps de la bougie. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que le corps de la bougie qui rentre en compte. Là, ok, c'était un petit corps. Il y avait des petites bougies. Donc on savait que voilà, le marché, il n'avait pas trop envie de bouger, il bougeait pas trop, etc. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que certes, on a un petit corps, mais on a une très grosse bougie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que, hop, l'ouverture, elle était ici. Le marché est allé jusqu'en bas, ici, plus bas, boum. Mais que les acheteurs, ils ont repoussé le prix jusqu'à la hausse pour clôturer à ce niveau-là. Et ça démontre un fort mouvement haussier et un fort rejet du prix. Parce que même si les vendeurs ont voulu aller vers ce plus bas, les acheteurs ont repoussé le prix jusqu'à ce haut. Ok? Et à l'inverse, évidemment, pour la bougie baissière. Donc là, l'ouverture, boum, les acheteurs poussent le prix jusqu'ici, les vendeurs sont pas d'accord, ils repassent le prix jusqu'ici. Ok? Et ça démontre vraiment une forte, comment dire, une forte rejection du niveau en fait, d'accord? Parce qu'on retrouve plutôt ce genre de bougies sur des zones de prix qu'on verra peut-être dans une autre vidéo, je vous expliquerai plus en détail. Ok, mais pour l'instant c'est pas très important. Je veux juste que vous compreniez que ici on a des gros mouvements, ok? Il y a des grosses bougies, donc le prix va fort à la hausse ou fort à la baisse. Ici c'est un peu plus, il y a plus d'hésitation, vous voyez? Les marchés sont moins puissants, il y a moins de mouvements haussiers puissants ou de mouvements baissiers puissants, ok? Et ici on a un fort mouvement aussi ici, avec un fort rejet euh, du prix, ok, qui a été fait justement par les vendeurs. Les vendeurs ont essayé de passer le prix de ce niveau-là à ce niveau-là, mais ils n'ont pas réussi parce que les acheteurs sont revenus et ont refait, et ainsi de suite. Enfin, et c'est la même chose ici pour la bougie baissière, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Hop, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est simplement que les chandeliers vous informent de qui a le plus de puissance sur le marché, d'accord? Que ce soit les vendeurs ou les acheteurs. Comme on l'a vu, plus la bougie est grande, plus la puissance de l'acheteur ou du vendeur est forte, ok? Donc voilà, faut le savoir parce que c'est très important. Alors que s'il y a une plus petite, plus petite bougie avec un petit corps et des petites mèches, voilà, on peut comprendre que le marché hésite un peu, ok? Et il faut aussi faire attention, comme je vous l'ai montré, à l'ombre de la bougie et au corps de la bougie. Si on ne met pas les deux renseignements en même temps, on peut rater une opportunité, ok? Ou on peut justement prendre un trade qu'on n'aurait pas pris si on savait ces informations. Ok, donc c'est très important d'avoir ça en tête. Ok. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer euh, au, comment dire, à la décomposition, d'accord, des unités de temps. Ok. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça là, un rectangle, c'est égal à 1 heure. Je vous l'ai écrit ici. Ok. Donc ce petit rectangle est égal à 1 heure. C'est-à-dire que ça, c'était par exemple de 9 à 10, puis de 10 à 11, puis de 11 à 12, puis de 12 à 13, puis pardon, de 13 à 14. Ok. Maintenant, si on prend cette bougie en exemple, et seulement celle-ci, on peut la décomposer en deux autres bougies de 30 minutes. Parce que comme vous le savez, 30 minutes x 2, c'est égal à 1 heure. Donc on a deux bougies de 30 minutes qui font 1 heure si on les rassemble. Ok. Donc là, par exemple, boum, ça c'est l'ouverture, et bah c'est la même ouverture qu'ici. Ok. Et la fermeture, ici, c'est la même qu'ici. Ok. Le prix est allé jusqu'ici,
et bah le prix est allé jusqu'ici aussi. Le prix est allé jusqu'ici, et bah il y est allé aussi ici. Ok. Donc ça permet vraiment de décomposer de comment a été faite la bougie sur un plus gros, enfin sur une plus grosse unité de temps, pour savoir s'il y a un possible retournement qui pourrait se passer et qui pourrait nous embêter ou pas justement. Ok. Donc maintenant, si on prend cette bougie et qu'on la décompose encore, ok, bah 15 minutes x 2, ça nous fait 30 minutes. Donc on a encore deux bougies. Et ainsi de suite. Hein. L'ouverture c'est ici, la fermeture c'est ici, donc on a une bougie qui est comme ça. Ok. 15 minutes, on peut le décomposer en 5 minutes. Ok. Et 5 x 3, ça fait 15 minutes. Donc on a 3 bougies ici. Ok. Et je parle seulement de cette bougie. Hein. Ok. Comme elle est baissière, ici c'est baissier. L'ouverture ici, fermeture ici. Ok. Ainsi de suite. Je vais pas tout faire parce qu'on pourrait faire 5 bougies de 1 minute, etc., etc. Mais on n'a pas envie de le faire parce qu'on n'a pas que ça à faire. Ok. Mais c'est important que vous compreniez ça parce que c'est vraiment. Par exemple, si vous voulez trader sur du daily, d'accord, mais que vous ne regardez pas sur des plus petites unités de temps, vous risquez de passer à côté d'un trade que vous auriez évité. Parce que justement, le marché commence à se retourner, par exemple. Ok. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus intéressant selon moi. Ok, parce que c'était beaucoup de théorie. Là, on va pouvoir rentrer euh, dans des petits trucs qui vont pouvoir vous aider justement à améliorer votre stratégie de trading, qui vont pouvoir vous aider à faire croître votre capital, parce qu'on parle vraiment de choses concrètes ici. Okay, je ne vais pas aller sur les graphiques ou quoi, mais vous avez besoin de voir cette théorie pour ensuite pouvoir l'appliquer. Okay. J'ai fait des posts Instagram d'ailleurs sur pas tout, hein, mais sur justement les avalements ici, marteau, étoile filante ici et le doji ici. J'ai fait un post Instagram, donc vous pouvez aller le voir. Je pense que ça peut vous aider justement à bien tout remettre en place dans votre esprit pardon, et ça peut vous aider justement à avoir, comment dire, un format papier entre guillemets. Okay. Donc ça là, évidemment c'est pas le même. Okay. On appelle ça un avalement, d'accord, qui soit haussier, donc ici c'est haussier, ou baissier, ici c'est baissier. Haussier, pourquoi on appelle ça un avalement? Simplement parce qu'on a l'impression que la bougie verte avale la bougie précédente, rouge, d'accord? Et inversement, évidemment, on a l'impression que la bougie baissière avale la bougie haussière euh, précédente. Là, j'ai mis que le prix d'ouverture était ici et le prix de fermeture était ici pour que vous visualisiez bien en fait, ok. Mais le prix d'ouverture de la bougie peut se faire au même niveau que au prix de la fermeture, d'accord. C'est pas un gros souci, même si on privilégie largement ce genre de pattern, d'accord. Enfin, selon moi, enfin, c'est ce que je préfère privilégier en tout cas. Je vais pas dire que tout le monde le fait. Et ça arrive quand? Ça arrive souvent à la fin d'une tendance baissière. On a un avalement haussier, donc là, boum, les deux bougies, et ça part à la hausse, ok. Inversement, pour la bougie, enfin pour l'avalement baissier, pardon, on a la bougie haussière, la bougie baissière, et ça intervient après une tendance haussière, et ça nous donne une information d'un retournement, ok. Maintenant, je vais vous parler du marteau et de l'étoile filante, ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Justement, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein. C'est simplement que l'ouverture ici, fermeture ici, et le plus bas ici, ok. Donc, le marteau, il survient souvent après une tendance baissière. Donc, voilà, on a le marteau, boum, et c'est souvent signe d'un retournement de tendance, ok. Et inversement pour l'étoile filante, ça arrive souvent après une tendance haussière, on a l'étoile filante, et tac. Pourquoi? Simplement parce que on voit bien que là, sur ce niveau, les acheteurs, ils n'ont pas voulu laisser les vendeurs passer en dessous de ce prix. Ok. Et donc le marché repart à la hausse. Et évidemment, on parle d'une information. D'accord. Vous ne devez pas juste baser votre trading sur ça, seulement et sur ça seulement. Parce que vous allez droit dans le mur, honnêtement. Il faut que vous coupliez euh, ces patterns, justement, à une stratégie qui fonctionne. D'accord. Parce que ça peut vous permettre d'être plus confiant, ça peut vous permettre de mieux filtrer vos trades et donc d'avoir euh, un ratio de trades gagnants plus élevé, etc. etc. Okay. Donc prenez ça en compte. Et là, inversement, pour la bougie l'étoile filante, c'est que les vendeurs, ils n'ont pas voulu laisser les acheteurs passer au-dessus de ce prix-là. Et donc, boum, le marché allait jusque-là.
on voit en fait qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Pardon, je dis n'importe quoi. On voit qu'il y a plus de vendeurs, ok? Parce que j'ai confondu avec ça, je sais pas pourquoi. Et ici, on voit qu'il y a plus d'acheteurs, ok? Malgré que les vendeurs aient poussé le prix jusque-là, les acheteurs reprennent de la force, en fait, c'est ça. Alors là, je l'ai pas mis dans le post Insta, mais j'ai pas les noms français. En fait, honnêtement, je me suis pas renseigné non plus, je vais pas vous mentir. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose. Celui-ci, on appelle ça un dragonfly, ok? Et celui-ci, on appelle ça une gravestone. Donc, en anglais, gravestone, il me semble que c'est une tombe. Dragonfly, honnêtement, j'ai aucune idée. Mais c'est simplement, en fait, c'est la même chose que ce qui est à côté, ok? Tac. C'est juste que le marché, au lieu de clôturer un peu au-dessus pour le hausse, et ben il ferme en fait au même niveau, ok, que l'ouverture. Donc c'est pas, voilà. Mais ça montre quand même que les vendeurs, certes, ils ont poussé le marché jusqu'ici, mais les acheteurs l'ont repoussé en fait, ok. Et donc ça démontre justement bah, une forte puissance haussière. Et inversement, pour la Gravestone, les acheteurs ont poussé jusqu'ici, mais les vendeurs l'ont repoussé en fait, ok. Donc c'est important à comprendre. Et inversement, enfin n'importe quoi. Et ensuite, donc Dragonfly, ils arrivent quand? Ça arrive après une tendance baissière, boum, Dragonfly, et ça repart à la hausse. Ok. Là, c'est très théorique ce que je vous montre, mais c'est pour que vous compreniez. Ok. Et la Gravestone, inversement, ok, boum, à la baisse. Et enfin, le fameux Doji, dont je parlais dans les posts Insta. Ça montre plutôt une hésitation, ok. Mais la plupart du temps, on parle d'un retournement de tendance. Donc par exemple, le marché est en hausse, tac, on a un doji, on peut comprendre de ce doji que le marché va aller à la baisse, ok. Enfin, qui va se retourner en tout cas, qui va changer de direction. Et inversement, si le marché est en baisse, on a un doji, boum, il y a des chances qu'il reparte à la hausse, ok. Donc, pour conclure correctement tout ça, cette seconde partie, faut que vous compreniez, ok, que les bougies, voilà, si elles sont en 1 heure, elles peuvent se décomposer en 30 minutes, puis en 5 minutes, puis en etc. etc. Ok. Donc c'est vraiment important pour justement décomposer, voir comment le marché se comporte sur des plus petites unités de temps pour comprendre s'il y a des possibilités que le marché se retourne ou pas. Ok. J'ai oublié de le préciser, mais c'est super important. Il faut savoir que par exemple, si vous avez un avalement haussier, ok, sur l'unité de temps, je sais pas, journalière, donc daily, il sera beaucoup plus puissant que si vous l'avez sur l'unité de temps, par exemple 1 minute. Ok. Parce que euh, plus on a de recul sur le marché, ok, plus les mouvements sont forts et longs. Ok. Et comme nous, justement, on va faire de l'argent, peu importe le but, hein, on va chercher ces gros mouvements pour pouvoir faire beaucoup d'argent sur plutôt long terme. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il y en a qui préfèrent faire ça du court terme, du moyen terme, long terme, etc. Moi, je suis plutôt moyen long terme, en fonction de mes objectifs, tout ça. Donc voilà, c'est super important. Ok. À savoir aussi qu'il faut que vous, absolument, il faut absolument que vous utilisez ces patterns en complément de votre stratégie de trading. D'accord. C'est super important parce que ça va vous permettre justement de pouvoir filtrer vos trades, de pouvoir améliorer votre ratio de trades gagnants, de pouvoir être plus confiant dans votre prise de position, etc. etc. Ok. Donc c'est vraiment important que vous l'utilisiez en complément et que ce soit pas juste utilisé seulement. En fait, il ne faut pas que ce soit utilisé tout seul, d'accord, parce qu'il y a des chances que ça marche pas, d'accord, et ça souvent ça marche pas. Vous pouvez essayer par vous-même si vous voulez, mais en tout cas ça marche pas vraiment, ok, simplement. Donc faut l'ajouter justement à quelque chose en plus, ok. Écoutez, sur ce, moi j'ai fait le tour. Je pense que c'est un bon gros guide déjà pour que vous puissiez mieux comprendre, ok, mieux percevoir comment est-ce qu'on peut trader, etc. Et je pense que c'est vraiment un bon complément du post Instagram que j'ai fait d'ailleurs. D'ailleurs, mon Instagram c'est louistrading.fr, ok, pour ceux qui veulent aller voir le post. De toute façon, je vous mettrai les liens en description. Et écoutez, si ça vous a plu, je vais faire mon youtubeur, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça montre justement qu'il y a des gens qui veulent vraiment apprendre, qui sont vraiment motivés, et ça me motivera justement à en faire.
Parce que honnêtement, j'y gagne rien à faire des vidéos, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent apprendre, je sais qu'il y a des gens qui souhaitent réussir en trading. Moi, j'ai des connaissances, j'ai de l'expérience, pardon, et j'ai envie de mettre à profit tout ça pour aider d'autres personnes à réussir, parce que je sais à quel point ça peut être compliqué parfois, et je sais à quel point on peut avoir envie de réussir pour n'importe quel but, hein. Moi, mon but, c'était vraiment d'être libre temporellement, d'accord? Parce que je détestais les cours. J'en avais marre de me lever à 8 heures tous les jours, de finir à 17 heures tous les jours, enfin 18 heures même parce que j'en prépa, enfin même 19 en fait. Et vraiment, ça me saoulait. Donc je me suis dit, je me lance à fond. Aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai réussi, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Et justement, tout ce que j'ai appris, je peux le mettre à disposition pour que vous aussi, vous puissiez, que ce soit pour aider votre famille, que ce soit pour voyager, que ce soit pour acheter une voiture, peu importe. Honnêtement, je m'en fiche. Tant que vous réussissiez, c'est ce qui m'importe. Ok. Sur ce, je vais vous laisser et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.